Allah dit dans le Coran, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Voilà. Ce sont sept des mécréants, Sourate 5, verset 72. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie lui-même a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refus sera le feu pour les injustes, pas de secoureurs. Sourate 5, verset 72. Ouais, pasteur. Merci pour la justesse. Savez-vous que... Où est l'autre là? Savez-vous qu'il y a eu élection pour que Jésus-Christ devienne Dieu? Ce sont les documents que j'envoie pour vous montrer ça. Frédéric Lenoir, le titre c'est « Comment Jésus est devenu Dieu ?» Comment Jésus est devenu Dieu? Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, on ne devient pas Dieu. On dira, mais ça, c'est pas la Bible. Ici, on dit, le jour où Jésus devient Dieu. Au concile de Nicée, à l'an 325, lors de ce concile-là, Jésus-Christ devient Dieu. Mais pour aller plus... c'est penché. Laissez, voilà. C'est bon? Ok. Pour être plus simple, pour faire plus simple, homme frère, moi je ne vais même pas aller pour dire, par exemple, il doit proclamer obligatoirement je suis Dieu. Non. On va prendre quand même ses propos dans la Bible et les critères pour la divinité, homme frère. L'enfant que maman Marie, comme les catholiques l'appellent, par respect, moi je dis maman Marie, effectivement c'est une mère. Elle a mis un enfant au monde qui est mentionné dans le Coran comme l'envoyé de Dieu, l'envoyé de l'Éternel. Je me demande sur quoi les hommes de Dieu chrétiens se basent, sur quoi se basent-ils à ne pas essayer de se réveiller pour arrêter d'adorer la créature au lieu du véritable créateur. Romains 1,25 dit ceci. Eux qui ont changé les lois de Dieu, c'est-à-dire les vérités de Dieu en mensonge, et ils ont servi et adoré la créature au lieu du véritable créateur qui est béni éternellement. Ceux qui nous suivent à travers le monde, la Bible dit, il n'y a pas besoin du Coran, hein, la Bible dit dans cette version de Bible, Jean chapitre 8 verset 40, Jésus-Christ, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Suivez-moi, hein. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jean chapitre 8, verset 40, la Bible, version, traduction, comment on appelle ça? Révision de 2014. Jésus proclame haut et fort, moi, un homme. Pasteur Balier, il faut tenir compte de ça. Quand le Christ dit, moi, un homme, dans la même Bible, prenez note s'il vous plaît, ceux qui nous suivent à travers le monde, Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Regardez un peu. Nombre 23. Nombre 23, verset 19, pasteur. Nombre 23, verset 19. Je peux même ajouter un autre verset. Osée chapitre 11, verset 9. Je n'agirai pas avec mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Jésus-Christ dit, moi je suis un homme. Dieu l'Éternel dit, je ne suis pas un homme. 1 Timothée 2,5 dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dans d'autres versions, 1 Timothée 2,5. Voilà, c'est bien bon de noter, pasteur, pour que vous puissiez répliquer là-dessus. Vous aurez 10 minutes. 1 Timothée 2,5. Jésus-Christ homme. La Bible est là, le Coran est là, le fils de Marie, nous devons l'adorer. Non, nous ne devons pas l'adorer. Et il a eu le pouvoir de ressusciter Lazare. Qui lui a donné le pouvoir? Dieu.
Qui l'a dit? C'est lui-même. Dans quel verset? Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui lui a donné le pouvoir? C'est Dieu. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Jean 14, 24, Jésus le dit. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il est un envoyé. Les versets que je donne ne viennent pas de moi, ni du Coran. Pasteur Balier, vous pouvez avoir, je ne sais pas, quelqu'un peut naître, un enfant peut naître dans sa famille, il voit que les parents ne font que lui dire, tel est Dieu, lui il est Dieu, Jésus est Dieu. Mais quand on grandit, nous on analyse. Nous-mêmes, Allah lui-même là, on a allé réfléchir, on a demandé, on a interrogé les Écritures. Allah est-il la divinité céleste? On regarde le Coran, les caractéristiques qu'il donne de lui-même, non, c'est fini, il n'y a pas de débat. Et nous maintenant, nous prenons les êtres humains que vous adorez et en même temps nous on vous interpelle, c'est là que je vais chuter. Au risque de vous retrouver en enfer, que ce soit les fidèles qui nous écoutent, le jour de la résurrection, et même dans le ciel, Jésus-Christ déclare dans la Bible, on dit Jésus sera assis à la droite de la majesté de Dieu. On trouve cela dans Luc chapitre 22, versets 68 à 70. Luc 22, pasteur, versets 68 à 70. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Qui est ce Fils d'homme? Je m'arrête là. Bismillah, mon frère. Eh bien, je pense que tout simplement, je vais donner 5 critères au pasteur. On va parler par 4 chemins. 5 critères seulement au pasteur. S'il arrive à donner, à me démontrer qu'un seul de ces critères, Jésus a pu remplir les conditions d'un seul de ces critères, le débat, on va l'arrêter là. On ne va même plus avancer. Je vous donne seulement que 5 critères qui relèvent des attributs de Dieu. 1. 5 seulement. Le premier, c'est l'éternel, celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Si Jésus a eu début, interruption ou fin de vie, il est disqualifié. Ça fait 1. Deuxièmement, le créateur. Si Jésus a déjà créé même mouche, on peut dire qu'il est Dieu. S'il n'a jamais créé un seul moustique, pourquoi vous lui attribuez la divinité? Ça, c'est le deuxième critère. L'omniprésence. Il doit avoir le pouvoir d'être partout en même temps comme Dieu. L'omnipotence. Il doit avoir le pouvoir absolu. Il doit être lui-même pouvoir. Et donc, et l'omniscience. Il doit avoir toute la connaissance, toutes les sciences, apparentes comme cachées. Si ces 5 critères-là, Jésus ne les a pas, ou bien vous ne pouvez pas démontrer l'accomplissement d'un seul de ces attributs en la personne de Jésus, c'est plus la peine de faire débat. L'éternel, le créateur, l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Voici les 5 que je vous donne. Et le frère a pris Jean 8, 40. Vous pouvez prendre la Bible version Louis II, 21. C'est écrit, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'être humain, excusez-moi, quelques secondes. Et dit, vous cherchez à me faire mourir, moi, en tant qu'être humain. Pasteur, nous sommes allés à l'école. Le verbe être est un verbe d'état. Et ce verbe est utilisé ici pour démontrer la nature de Jésus. Moi, en tant qu'être humain, le débat est clos. C'est-à-dire, le monsieur, lui, se présente et dit, je suis être humain. Toi, tu viens après lui, tu dis, non, tu as menti, tu n'es pas être humain, tu es Dieu. La meilleure manière de connaître quelqu'un, là, quand on veut être logique et sincère, là, c'est d'interroger la personne elle-même, qui es-tu? Et Jésus, quand il vient, il dit, moi, en tant qu'être humain, pendant que l'Éternel refute ça avec la dernière énergie dans Nom 23 du 9, je ne suis pas un homme ni fils d'un homme. Dans le livre d'Osée, je ne suis pas un homme, je suis Dieu et non un homme. Lui refute ça, il ne cache même pas. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, il dit, l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire, quand lui se présente là, il se présente, il ne va pas par 4 chemins. Je suis l'Éternel. Ésaïe 45, verset 21 à 23. Déclarez-le, faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et en dehors de moi, point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée.
Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Ça, c'est Dieu. Quand il se présente là, il n'y a pas de débat. C'est la même chose dans le Coran, Sourate 2, verset 255. Allah, point de divinité en dehors de lui. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. C'est lui qui détient tout. Et nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. C'est quand lui se présente, il n'y a pas de débat. Mais Jésus, quand il vient là, il se présente comme le serviteur. Vous dites non, 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 tu n'es pas serviteur, tu es le créateur. Pourquoi vous faites ça? Il dit dans Jean 5,30 pour terminer, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Vous pensez que Dieu peut déclarer quelque chose comme ça? Dieu peut dire je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, c'est avec ça que je juge. Et mon jugement est vrai, car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et moi, je pense qu'on ne va pas aller par quatre chemins. Il a déjà lancé 5 attributs de Dieu. Le Créateur, l'Éternel, l'Omniprésent, l'Omnipotent et l'Omniscient. S'il y a l'accomplissement d'un seul à Jésus, moi je suis prêt à me baptiser, je m'arrête là.